Hello mes petits chers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carnet. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, d'autant plus qu'entre temps j'ai fini 2 cahiers. La dernière fois je vous parlais de ce cahier là, j'en ai maintenant fini un autre et encore un autre juste hier. Donc voilà, il était temps de vous parler de celui qui a suivi celui-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise et vous montrer surtout en fait les différences avec celui-là. J'espère que la vidéo vous plaira, vous verrez c'est un format un petit peu différent. N'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous et on commence tout de suite. Donc la dernière fois nous avions parlé de ce cahier là et là nous allons passer à celui-ci. Donc celui-ci je l'ai eu du 2 octobre 2017 au 29 avril 2018, mais ça nous verrons plus tard. Là nous allons nous concentrer sur ce cahier là. Donc ce cahier là je l'ai pris pour la fin d'année car il me fait penser à Noël. Je le trouve vraiment très très beau avec donc le vernis et là un petit peu plus mat. Donc là j'ai une dédicace de mon petit frère, je trouve ça vraiment trop chou. Et là nous arrivons sur le sommaire. Donc sur le sommaire j'ai noté, comme vous pouvez le voir, lorsque les livres sont d'excellente lecture, donc 5 étoiles, ce que vous voyez en vert, et lorsque les livres sont des coups de cœur. Je n'ai pas noté pour tout, mais 5 étoiles et 6 étoiles, je les reporté dans le sommaire. À la différence du cahier précédent où j'avais noté certes les coups de cœur, mais pas ce qui était simplement entre guillemets d'excellente lecture. Nous commençons, j'ai marqué lorsque les livres sont des services presse, les notations sont marquées à chaque fois. Et à la différence du cahier précédent, j'ai cette fois-ci surligné les citations afin de les faire ressortir. Je les ai également notées en entier alors que dans l'autre cahier, il n'était pas rare d'avoir la page de début, la page de fin et des flèches entre les premiers et les derniers mots pour aller plus vite, gagner de la place. Donc dans mon cahier, j'essaye d'être la plus concise possible. Donc il y a souvent des mots-clés, sacré, step, tanger, coupe sacrée, carpe sacrée, voilà, parallèle, Hayao Miyazaki, Zao, cœur, nature, cœur. Donc les citations qui sont donc marquées en entier avec à chaque fois le nom de la page. À nouveau ici donc des mots-clés et un petit cœur à chaque fois. C'est plus ou moins bien écrit, hein, ça dépend des jours. Voilà, par exemple, page 37, Fleur qui parle, parallèle avec Alice quand elle est perdue dans la forêt, donc Alice au pays des merveilles. Quand j'ai plus de place, le petit post-it, quand j'ai mal calculé mon coût. Donc des citations toujours en jaune. Donc je note un petit peu tout au niveau de l'univers, des personnages, de ce que j'ai aimé, moins aimé, ce à quoi ça me fait penser, la plume de l'auteur et bien évidemment la notation. Lorsque j'hésite entre deux notations, je note les deux et lorsque j'écris ma chronique, j'en choisis un et après je mets à jour dans mon cahier. À l'inverse, quand je n'aime pas, voilà, un petit cœur barré, ça va très vite et c'est compréhensible en un seul coup d'œil. Donc voilà, ça se poursuit comme ça sur tout le long de mes chroniques et à la fin, en prenant le cahier à l'envers, comme dans l'autre, j'entre dans une autre partie de mon cahier. Donc à savoir là par exemple les lectures communes avec quand c'est en vert, celles que j'ai faites et ça je vous rassure je ne les ai toujours pas faites. Ensuite nous passons donc au service presse avec la maison d'édition, les titres, les dates à laquelle je les ai reçus et en vert lorsque ça a été lu et chroniqué. Bien évidemment ça a bougé depuis puisque j'ai fini un cahier entre temps. Ici nous avons toutes mes idées de billets d'humeur. Avec celles que j'ai faites, il y en a certaines que j'ai déjà écrites mais que je n'ai pas publiées et finalement avec le recul je ne sais pas du tout si je les publierai un jour ou pas. C'est celle-ci sur l'épilation que j'ai écrit, donc ça n'a absolument aucun rapport et maintenant voilà le temps a passé, je lis encore plus qu'avant, j'ai beaucoup plus de partenariats, j'ai beaucoup moins de temps aussi, donc je sais pas si je vais partir un petit peu voilà, mais en tout cas c'est des idées que j'ai, pourquoi pas. Ici mes idées booktube avec donc les vidéos qui ont déjà été faites. Je pense par exemple pour faire des vidéos sur mes bougies, sur mes boutiques, sur les dédicaces qui me tiennent à cœur, sur mes sagas en cours, mes marque-pages, mes Funko Pop. Ici c'est mon brouillon quand j'ai fait mon top flop, c'était quand même assez compliqué à faire. Mon planning booktube, chose que je n'ai pas continué ensuite.
mes book hauls. Donc ça me sert vraiment. Chaque mois, je note ce que j'ai eu en achat, lors des salons, en service presse, d'occasion et éventuellement les cadeaux que j'ai eu avec en orange, ceux que j'ai déjà lus. Ensuite, ce qui me sert beaucoup aussi, c'est quand je fais mes programmes pour les salons. Par exemple, ici, j'ai noté tous les auteurs que je veux avec les jours et l'heure. Et grâce à ça, j'ai pu me faire un planning afin de savoir vraiment comment me débrouiller sur le salon. Il faut savoir que je suis une cinglée des salons, c'est-à-dire que je ne m'y balade pas. Je sais pourquoi j'y vais et j'enchaîne pour repartir avec tous les livres et toutes les dédicaces que je suis venue chercher. À nouveau, donc, des book hauls. Update lecture, à chaque fois que je finis un livre, je le note ici et là je représente par des symboles les groupes qui constitueront une vidéo. Par exemple ici avec les slash Roji 11 Perfect World CM Dalai Lama, ça fera l'objet d'une vidéo qui s'appellera quelque chose comme spécial BD manga, coup de cœur ou presque. Voilà, ici, passe miroir minuscule émission, du très bon et du moins bon, cerise Isunboshi, Willow Hall, Zuzu, spécial BD album, voilà, c'est pour m'organiser un petit peu. Ici, nous avons mes auteurs préférés, à savoir Stephen King, Donato Carrisi et Gilles Le Gardinier. Bon, c'est un petit peu évolué, Gilles Le Gardinier, je ne le lis plus du tout. Donato Carrisi, je le lis peu, mais il reste quand même dans mon cœur. Et après, les auteurs où je ne peux pas vraiment dire sur mes auteurs préférés parce qu'il n'y a vraiment qu'un livre d'eux que j'ai adoré. Donc Rowling pour Harry Potter, Paolini pour Eragon, Brown pour Red Rising, Aruga pour Perfect World, Aisher pour 13 Reasons Why et Messenger pour Gardien des Cités Perdues. Et je me rends compte en lisant que aucun nom ne sonne vraiment français. Pour les illustrateurs, c'est Golo Zhao, donc pour Hello Viviane, entre autres, et également Kushi, Zhao Ze pour le 6e Dalai Lama et Benjamin Lacombe pour notamment Alice au Pays des Merveilles. En ME, j'aime beaucoup Pocket Jeunesse, Robert Laffont, la collection R et Lumen. En BD, Soleil avec la collection Métamorphose. En album, Nobi Nobi bien évidemment. Et j'aime aussi beaucoup Hachette, Bayard, Nathan, Casterman, J'ai lu, Hugo, Faye, Gallimard Jeunesse, Albin Michel Jeunesse. Ici, ce sont les auteurs voilà, que je veux voir au Salon du Livre de Paris. Ici, je récapitule tous les événements livresques et surtout ceux qui m'intéressent, donc par mois avec les dates. Donc nous avons par exemple le Festival international de la BD à Angoulême, Paris Manga, la Japan Expo, Livre Paris, Salon du Fantastique, Japan Expo, le Festival américain, la YCon, le SLPJ. Ici, ce sont ma palle salon. Donc par salon, je note tout ce que j'ai. Et ici, je note les dates à 1 et 2 ans d'intervalle du salon. Et du coup, je surligne en rapport. C'est-à-dire que, par exemple, le salon du livre de mars 2016. Entre donc mars 2016 et mars 2017, j'ai lu tous ceux qui sont en jaune. Et entre mars 2016 et mars 2018, tous ceux qui sont en rose. Parce que pour essayer de faire vider ma palle et que ça ne se ressemble pas non plus à n'importe quoi, je veux faire à chaque fois en sorte que d'un salon à l'autre, d'une année à l'autre, j'ai lu au moins 1 ou 2 livres de mes achats et que d'ici 2 ans, j'ai lu les 3/4 de mes achats. Ça me permet d'être à jour et de dire quand c'est ok. Et ici, nous avons donc le bilan de ce cahier avec en l'occurrence 5 coups de cœur, 32 sagas commencées, mon dieu, une saga terminée, 10 sagas continuées, 54 lectures, aucun abandon et 32 services presse. Donc entre le 2 octobre 2017, date à laquelle j'ai donc terminé ce carnet-là, et le 28 avril 2018, date à laquelle j'ai terminé ce cahier-là. Donc pour comparer un petit peu avec l'ancien cahier, que j'avais commencé le 10 juin 2016, donc que j'avais donc eu pendant longtemps, juin, juillet, août, septembre, octobre, pendant 1 an et 4 mois, et là pendant seulement 6 mois à peu près. Donc on va voir l'évolution. Il doit y avoir normalement de souvenirs un bilan ici aussi, j'espère. Oui. Donc voilà, donc là sachant que celui-là a duré beaucoup plus longtemps que celui-là,
On voit que j'ai eu 9 coups de cœur contre 5, 14 sagas contre 32, donc j'en ai commencé beaucoup plus après en moins de temps. J'ai fini une saga, avant je l'avais terminé 3, continué 10, continué 8, 54 lectures, 61 lectures, 0 abandon, 1 abandon, 32 SP, 11 SP. Donc voilà, en moins de temps, j'ai triplé mon nombre de service presse. Voilà, ce cahier a duré 3 fois plus longtemps et en 3 fois moins longtemps, j'ai triplé mon nombre de service presse. Donc voilà pour ce cahier là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire ça de manière différente par rapport à la dernière fois. Voilà, on m'avait soufflé à l'oreille de vraiment vous montrer comment j'écris. Bon là c'est pas le cahier où voilà, l'écriture n'est pas la plus jolie. Mais voilà, j'espère que ce format un peu différent d'habitude vous aura plu. Et on se retrouve du coup très vite pour ce cahier là, donc qui est beaucoup plus gros, et pour voir un petit peu qu'est-ce qui a changé entre le précédent et celui-là.